décidé de faire cet événement-là pour rappeler à nous, la jeunesse, que c'est important. Bien que nous vivons dans un monde très colonisé, même si on dit que l'on n'est plus, mais quand même, aujourd'hui, il n'est pas rare de remarquer qu'on vit à l'occidental, non pas à l'africaine. Je ne vais pas dire à l'africaine. Donc, aujourd'hui, la PPU a organisé cet événement pour faire en sorte qu'on puisse se ressourcer, qu'on puisse revenir à notre source, à notre terre, qui est l'Afrique. Donc, il est important que lorsque nous allons quitter ici, bien qu'il y aura tout ce qui va se passer, on va manger, on va boire, on va discuter, on va échanger avec nous, mais que l'on reparte avec la partie essentielle de l'événement, c'est-à-dire se rappeler qu'on est africain et se rappeler de notre culture. Bonjour à tous. Avant tout, on va essayer de vous expliquer la véritable raison de cette visite en fait. Vous savez, depuis des années, nous en tant qu'Africains, on a eu ce qu'on appelle une déconnexion. C'est qu'aujourd'hui, un Africain n'a même pas cette capacité d'expliquer son histoire. Vous allez voir qu'aujourd'hui, s'il s'agit d'expliquer l'histoire des autres, c'est plus facile pour nous. Mais quand on te dit par exemple qu'ils sont des ancêtres, comment est-ce que les ancêtres vivaient à l'époque, quel était leur mode de vie, personne n'arrive vraiment à faire ce genre de choses. Donc voilà pourquoi on s'est dit, pour essayer de vous connecter un peu à votre histoire, pour savoir un peu d'où est-ce que vous venez, on s'est dit qu'on allait organiser un événement qui va vous permettre d'en apprendre plus sur qui vous êtes réellement. Donc vous avez ici par exemple, tout à l'heure on va faire la visite, excusez-moi pour le regard, mais on va faire d'habitude, vous allez voir des statuettes là-bas, plein de choses que nos ancêtres utilisaient à l'époque. Aujourd'hui, on vous dira peut-être que c'est fait de la sorcellerie, parce que vous, généralement, quand on parle de la tradition, ils vont dire que c'est de la sorcellerie. Alors que c'est pas forcément ça. L'Africain connaissait déjà la notion de Dieu depuis très longtemps en fait. Donc, le but véritable, c'est cette connexion avec la culture africaine. Donc, voilà un peu l'une des raisons principales de cette visite. Alors ici, nous avons de façon physique, je dis bien de façon physique, c'est un chien. Mais de façon mystique, c'est un totem. Alors ce totem permet tout simplement qu'au chasseur de faire une chasse simple, facile, sans utiliser d'armes. Pourquoi? Parce qu'avec une arme, c'est plus facile de causer des dommages. Or, avec ce totem, il suffit tout simplement pour le chasseur de prendre ce totem, l'amener dans la forêt, poser au centre de la forêt, avec des chiens vivants, qui va encercler. Une fois encerclé, il va commencer à faire son rituel. Pendant le rituel, il va clocher. Une fois cloché, tous les chiens de la forêt qui vont se sentir, ils iront se retrouver en un point. Mais le chasseur, lui, ne peut pas connaître ce sont. Par contre, les chiens qui sont entourés souvent, parce que le chasseur n'est pas initié par ce. Mais les chiens sont ils sont en connivence avec la force physique qui est dans ce chien. Alors, ces chiens-là vont récupérer ces chiens, puis ramener le chasseur. Voilà le village dans le champ. Voilà une technique de chasse. Alors, bien que tout ce que vous voyez ici, l'objectif qu'on a exposé ça, c'est pour rappeler au fait à nous les Africains que nous sommes en train de réfugier notre culture. C'est pour ça que d'ailleurs, quand on explique souvent certaines choses en nous, c'est ce qu'on faisait. Ou on utilise toujours le terme passé. Alors que c'est une tradition, ce sont des traditions qui existent jusqu'aujourd'hui et vont toujours exister jusqu'à la fin des temps, parce que c'est ça ce qu'on appelle le monde. Voilà. Donc c'est une tradition africaine. Ici, vous avez un masque
la sirène Chikanchi. Quand on est Philippe Prince, quand on est Philippe, tu ne peux jamais adorer un autre Dieu. Tu ne dois t'adorer Chikanchi. Quand on est, si tu adores un autre Dieu, c'est que tu es fou. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Ça, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, on va pas demander, c'est bon? Alors chez les filles de Josso, c'est ce masque. Il suffit de prendre ce masque, mettre le bonsoir de la famille, on va prendre le masque, mettre le bonsoir et conduire la sirène Chikanchi. La cité d'arrêt pour le Canada. Ici c'est un masque de danse pour tout et là c'est un pasteur. Pourquoi vous l'avez pasteur? Parce que le regard des dieux, ce sont les pasteurs qui arrivent de l'exorcisme, les pasteurs, les prêtres, les pères, les frères, les hommes. Dans la tradition aussi, on a de l'exorcisme traditionnel. C'est avec ça, c'est un fétiche. Donc, quand vous avez quelqu'un qui est possédé par un mauvais esprit, il suffit pas de va capturer le mauvais esprit. Donc là, vous avez la représentation du mauvais esprit. Une fois capturé, la suite. Voilà, chez les pompiers. La période de mariage, d'accord? Et là, c'est Kisa kelente mkono mbaole none kanala o ntaki maloto mala ntaki ninkeyera neko nimmo kera kimabla mo kala Nimu geran kimamo gere juya fila dumbaga anina nimbaga chanya smalom falia antagi ya fale mala antagi ngeya neko Kolonjugu iriye karila mini ayere konola ko dobe dudon dobe duda dudon anga sabali ala dobe dudon
dobe dura dudon. Anga hina nyawana yala dobe dudon dobe dura dudon. Parce que la PPE, c'est principe. Donc, la PPE signifie l'assistance au projet et programme universitaire. Donc, le secrétaire général de la PPE, c'est moi. Qui dit commencement, dit un petit discours. Donc, pour ce faire, le président a prévu un petit discours pour la fondation, la PPE. Donc je vais accorder la parole au président, comme ça il va faire un briefing. Il va donner ce que c'est le but de l'association, l'intérêt et j'en passe. Donc il va plus éclaircir concernant l'information. Donc bon, sans plus tarder, je vous présente, je vous prie d'accueillir monsieur le président de l'association APPU, monsieur Ahmed Chitebo. Sous contrôle d'applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur le Président, la parole est à vous. Vous allez très bien. Premièrement, je remercie d'abord la présence de chacun. Est-ce que vous pouvez acclamer d'abord votre présence? Chers participants et chers invités, chers amis, connaissances, bonjour. Et je voudrais aussi sans passer dire bonjour à mes invités d'honneur qui étaient ici présents au président des étudiants de EAD, M. Bakala. On peut acclamer pour sa présence. C'est un partenariat de bonne foi. Et j'en passe ici, nous avons ici l'évangéliste Istanbul CDV. C'est un grand frère pour moi qui m'accompagne beaucoup plus dans la prière. Et je suis très content pour sa présence. Et j'ai aussi le pasteur Christine Emmanuel Grace avec moi, un ami, à parler de sa présence. Et puis j'ai aussi Mademoiselle Bani Jobel, qui est aussi un ami, une soeur qui m'a accompagné. Est-ce qu'on va acclamer pour sa présence? Merci encore pour toute l'organisation, que ce soit le service traiteur, le service d'accueil. Merci encore pour le sonore qui est ici présent. Merci pour tous les prestataires qui ont pu donner leur motivation, leur considération. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort pour eux? Et j'en passe aussi, sans oublier aussi notre présentatrice qui a donné cette merveille organisation une visibilité formidable. Et mademoiselle Mercia, on peut encore acclamer très fort pour sa présence. Ok. Je ne pourrais pas commencer sans pourtant dire merci à Dieu.
on ne savait pas que ça devait s'organiser comme ça. Parce que la Bible déclare que le lendemain appartient à Dieu. Alors, nous allons dire un grand merci auprès de Dieu par des acclamations. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier. Je commencerai mon discours par une petite introduction de l'association APPU. Le but de l'association APPU est venu comment? C'est venu tout d'abord par un rêve. Je dormais comme toute personne dans l'habitude de rêver. Alors pour aller un peu plus vite, on ne va rentrer vraiment en profondeur comment ça a commencé et comment voilà. Mais au départ, APPU n'était que d'abord un rêve. Un rêve qui se manifestait juste autour de moi. Un rêve où personne ne pouvait voir APPU parce que je dormais en fait. Vous savez, quand on parle de rêve, cela veut dire qu'une personne va prendre une position de dormir. Alors je passais mon temps à dormir et je voyais que APPU était dans mon rêve. Et arrivé un moment, il fallait que je puisse me réveiller de mon sommeil afin que APPU puisse prendre vie. Et pour aujourd'hui, je vous annonce que APPU n'est plus encore un rêve. C'est quelque chose qui a pris vie, quelque chose qui respire, quelque chose qui a des objectifs à atteindre, quelque chose qui peut aller de l'avant, parce que vous êtes là présent. Et pour cela, je n'irai plus acclamer pour vous-même. Sans vous, APPU ne peut pas vivre. Parce que cette initiative et ce projet de APPU. Le but de APPU, c'est de soutenir les jeunes étudiants premièrement, parce que l'objectif par rapport au sens que j'ai reçu comme le rêve, j'ai vu tout dans une génération, ils étaient embourbés sur quelque chose qu'ils ne savaient pas le chemin. Parmi vous, il y a des gens qui ont des talents, il y a des gens qui ont la grâce, il y a des gens qui ont des connaissances, ils ne peuvent pas exercer cela parce qu'ils manquent un souffle. Et l'objectif de APPU, c'est pour ça. Nous mettons en place des projets pour accompagner des étudiants, pour accompagner des jeunes, afin que ces jeunes-là puissent se sentir considérés dans la société, afin que ces jeunes-là puissent être considérés qu'ils ont des gens autour de nous pour leur accompagner. Ce qu'on peut dire, nous les jeunes, on peut faire quelque chose à la maison, il faudrait qu'on puisse avoir de l'argent, c'est pas ça. Si je vous dis comment APPU a commencé, il y avait 0 franc dans la caisse, peut-être jusqu'aujourd'hui, mais juste les idées, on a mis la volonté, et voilà, on peut faire quelque chose. Aujourd'hui, c'est notre 3e édition d'activité, et je suis fier de voir la plupart des gens intégrer, la plupart des gens accompagner ce projet, parce qu'ils ne voient pas quelque chose d'imaginaire, mais ils voient ce qui peut arriver demain. Alors c'est ça aussi pour vous, qu'ils se présentent. L'objectif de APPU, c'est de soutenir les jeunes. Alors, nous soutenons les jeunes comment? Nous avons mis un projet en place, c'est de travailler avec des entreprises. Et dans le passé, j'aimerais aussi vous dire que nous sommes en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, officiellement, et deuxièmement en partenariat avec le ministère intérieur concernant l'administration. Parce que nous ne pouvons pas être une association qui veut faire des grandes choses sans que nous puissions être en règle avec l'État. Alors nous avons pris l'initiative premièrement de mettre une administration d'abord en place concernant les documents afin que nous puissions avoir des bonnes affaires avec l'État. Et aujourd'hui, nous sommes fiers que nous sommes quand même reconnus et avec le temps, nous ferons encore plus que ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et toi qui es présent ici, j'aimerais te dire qu'il faudrait que tu puisses avoir un projet. APPU ne peut pas accompagner un jeune qui manque de projet. APPU ne peut pas accompagner un jeune qui dort encore. Peut-être que tu as un projet, mais tu dors encore. Dormir de quel sens? Tu as la lourdeur, tu as la fatigue. Tu ne comptes pas faire des recherches. Tu ne comptes pas faire quelque chose afin que les gens puissent te pousser. Non. APPU, c'est encourager des jeunes, même s'il n'y a pas l'argent. Mais tu as un projet écrit, tu présentes ton projet pour accompagner sur ça. Poho batelaka ngai kobundelaka ngai bisika nyonso natie matambe
ezopesamela ngai nalingi nanga seo bajelulelo bazanesengo omokonzi yangu ya iwala telembi ayoki kolela ya bandana ye kolanda nalanda ye ezalaki ya pamba te lelo sala zambe malamu ngolu na yo ndevandisinga na kitioyo mawa na yo ndelongolinga gatia pasi na bosani te. Je suis prêt à tout nabola na nzela na yo ata bafingi nyonso ezalaki natinga ekomi pamba nakutani na yo na nzela na nga. Merci Jésus. Balingi bayeba sekele na ngai o magasi na ngai nazwi yango wapi ye bayeba kite Yesu Masiya azali na nguya ya kotombola moto tango ekoki ya bana nzambe bapelisa mwinda gengisa mokili mwana mokonzi matana mpunda oyo tango na nzambe na basi